1 Corinthiens chapitre 1, car en lui vous avez été enrichis en toutes choses, de toute parole et de toute connaissance, la témoignage de Christ ayant été confirmé en vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don, dans l'attente fervente de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Cépha et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul athée, il était crucifié pour vous, ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai bien aussi baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre, car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Et c'est ainsi que moi-même, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de parole ou de sagesse en vous annonçant le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé que je dusse savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Or l'esprit scrute toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données gratuitement par Dieu. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, exprimant les choses spirituelles par des paroles spirituelles. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Un Corinthiens, chapitre 3. Frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des personnes spirituelles, mais comme à des personnes charnelles, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore capable de la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnel.
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se séduise lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Selon qu'il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. Ainsi que personne ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est ainsi que l'on doit nous considérer. Un Corinthiens chapitre 4, ainsi qu'on nous considère comme des serviteurs du Christ et des intendants chargés des mystères que Dieu a révélés. Or, ce qu'on demande avant tout aux intendants, c'est qu'ils se montrent fidèles. Pour ma part, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais je n'en suis pas pour autant déclaré juste. C'est le Seigneur qui me juge. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant que vienne le Seigneur. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les intentions des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frères, j'ai appliqué ces choses à moi-même et à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enorgueillisse en prenant parti pour l'un contre l'autre. Qui donc te distingue des autres? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous vraiment régner, pour que nous aussi nous régnions avec vous, car il me semble que Dieu nous a exhibés, nous les apôtres, en dernier lieu, comme des condamnés à mort. Nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, le manque de vêtements. Nous sommes brutalisés, nous n'avons pas de demeure fixe. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Je n'écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Même si vous aviez 10 000 pédagogues dans le Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Certains se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas venir chez vous, mais je viendrai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai alors non la parole de ces orgueilleux, mais leur puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton, ou avec amour et un esprit de douceur? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Il est effectivement rapporté qu'il y a parmi vous de l'immoralité sexuelle, et une immoralité telle que celle-là ne se trouve même pas chez les païens. Un homme vit avec la femme de son père, et vous êtes gonflés d'orgueil. Ne devriez-vous pas plutôt être dans le deuil et exclure du milieu de vous celui qui a commis cet acte? Pour ma part, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà porté un jugement, comme si j'étais présent, sur celui qui a agi ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque vous serez assemblés, et que moi je serai avec vous en esprit, et que la puissance de notre Seigneur Jésus sera présente,
livrez cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Votre vantardise n'est pas belle. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Enlevez le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, ceux de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas du tout en parlant des débauchés de ce monde, ou des cupides, des voleurs ou des idolâtres, sinon, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, je vous écris de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère ou sœur, est débauché, cupide, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. Ne mangez même pas avec une telle personne. Qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Chassez le mauvais de parmi vous. 1 Corinthiens chapitre 6, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de juger les moindres différends? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des incrédules. Déjà, certes, c'est pour vous une défaite d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'on vous fasse tort? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui faites tort et qui dépouillez, et cela à vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais le pécheur impudique pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais à cause du danger de l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui en a autorité. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme qui en a autorité. Ne vous privez pas l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis reprenez la vie commune, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise de vous. Je dis cela par indulgence, non par commandement. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a de Dieu son propre don, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Aux célibataires et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent se maîtriser, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Aux gens mariés, je donne cet ordre, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Quant aux autres, c'est moi qui le dis, non, le Seigneur, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas, et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Comment sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon que Dieu l'a appelé, c'est là mon ordre dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il ne dissimule pas sa circoncision.
Athée, il était appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun reste dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profite plutôt de cette occasion. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été acheté à un prix, ne devenez pas esclave des hommes, que chacun, frère, reste devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Quant aux vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur la grâce d'être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause de la détresse présente. Il est bon pour l'homme de rester tel qu'il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à te délier. Es-tu délié d'une femme? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la Vierge se marie, elle ne pêche pas. Mais ceux qui se marieront auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas pleinement, car la figure de ce monde passe. Je voudrais que vous fussiez sans souci. L'homme sans femme s'inquiète des affaires du Seigneur, comment plaire au Seigneur, mais l'homme marié s'inquiète des affaires du monde, comment plaire à sa femme, et ses intérêts sont partagés. La femme sans mari et la Vierge s'inquiètent des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, mais la femme mariée s'inquiète des affaires du monde, comment plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est convenable et à un attachement sans partage au Seigneur. Si quelqu'un estime qu'il agit de façon inconvenante envers sa fiancée, si ses passions sont vives et qu'il doit en arriver là, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie, mais celui qui est ferme dans son cœur, sans y être contraint, mais maître de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fiancée vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fiancée en mariage fait bien, et celui qui ne la donne pas en mariage fait mieux. La femme est liée aussi longtemps que vit son mari, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Elle sera plus heureuse néanmoins d'après mon avis, si elle demeure comme elle est, et je pense que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8. Or, au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Au sujet donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, même s'il existe des soi-disant dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme Indeed, il y a de nombreux dieux et de nombreux seigneurs, pour nous cependant il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, duquel viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous vivons. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, en raison de leur accoutumance passée à l'idole, mangent de la viande comme étant sacrifiée à une idole, et leur conscience étant faible et souillée. Or, une viande ne nous rapprochera pas de Dieu. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Toutefois, veillez à ce que cette liberté qui est la vôtre ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas encouragée à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, par ta connaissance, périra ce faible, ce frère pour lequel Christ est mort. Or, en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si une nourriture fait trébucher mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas faire trébucher mon frère. 1 Corinthiens, chapitre 9. Ainsi ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Même si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis assurément pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Voilà ma défense devant ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce seulement Barnabas et moi qui n'avons pas le droit de ne pas travailler pour vivre, qui jamais fait campagne à ses propres frais, qui plante une vigne sans manger de ses fruits, qui garde un troupeau sans boire de son lait? Est-ce seulement d'après des raisons humaines que je dis cela? La loi ne dit-elle pas la même chose? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain ». Est-ce au bœuf que Dieu s'intéresse? N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il le dit? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le grain doit le faire dans l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé chez vous les biens spirituels, est-ce trop si nous moissonnons chez vous des biens matériels?
Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service sacré mangent des choses du temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De la même manière, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Pour ma part, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour qu'il en soit ainsi à mon égard, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas lieu de m'en glorifier, car c'est pour moi une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon gré, j'ai une récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile en annonçant l'Évangile, sans user pleinement de mon droit dans l'Évangile. Car, bien que libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, je suis devenu, comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi, bien que moi-même je ne sois pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi. Comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Avec les faibles, je suis devenu faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Je fais tout cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part avec vous à ces bénédictions. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les coureurs courent, mais un seul remporte le prix? Courez donc de manière à remporter le prix. Tout athlète s'impose une discipline rigoureuse. En tout, eux le font pour recevoir une couronne périssable, mais nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi, non comme à l'aventure, je boxe ainsi, non comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. 1 Corinthiens chapitre 10, car je ne veux pas que vous ignoriez. 1 Corinthiens chapitre 10, je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Néanmoins, la plupart d'entre eux n'ont pas plu à Dieu et leurs corps ont été dispersés dans le désert. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous ne désirions pas des choses mauvaises comme ils les ont désirées. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir ». Ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux s'y sont livrés, et il en est tombé 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme certains d'entre eux l'ont tenté, et ils ont péri par les serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux ont murmuré, et ils ont péri par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes sensées, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Considérez le peuple d'Israël, ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée à une idole est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Non, mais ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, dites-vous, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans poser de questions, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui vous l'a indiqué et à cause de la conscience, je parle de la conscience de l'autre, non de la vôtre, car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère?
Si je participe avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez aucun sujet de chute, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité, à cause des anges. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme d'avoir les cheveux longs? Car les cheveux lui ont été donnés en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant ces instructions, je vous loue pas parce que vous vous assemblez non pour votre avancement, mais pour votre dommage. J'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés parmi vous. Lorsque donc vous vous assemblez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, en mangeant, chacun prend d'avance son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes disciplinés par le Seigneur, afin de n'être pas condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Pour le reste, je le réglerai quand je serai arrivé. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Concernant les dons spirituels, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés et égarés vers les idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par ce seul et même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et ceux qui sont moins décents sont traités avec plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps en accordant plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous donc, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a placés dans l'Église sont, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérir, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie bien plus excellente. 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel, sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Corinthiens, chapitre 14, recherchez les dons spirituels, surtout la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. C'est par l'Esprit qu'il exprime des mystères. Celui qui prophétie, au contraire, parle aux hommes, il les construit, les encourage et les console. Celui qui parle en langue se construit lui-même, mais celui qui prophétie construit l'Église. Je voudrais que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétie est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de la construction. Maintenant, frère, si je viens chez vous en parlant en langue, en quoi vous serais-je utile si je ne vous apporte quelques révélations, ou quelques connaissances, ou quelques prophéties, ou quelque enseignement? De même, les objets inanimés qui émettent des sons, comme la flûte ou la harpe, si elles ne donnent pas de notes distinctes, comment reconnaîtra Théon ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si votre langue ne prononce pas des paroles intelligibles, comment saura Théon ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Il y a je ne sais combien de genres de langues dans le monde et aucune n'est sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un étranger pour celui qui parle et celui qui parle sera un étranger pour moi. De même vous, puisque vous êtes avide des dons de l'esprit, cherchez à en avoir abondamment pour la construction de l'Église. C'est pourquoi celui qui parle en langue, qu'il prie pour pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence reste stérile. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, quand tu prononces une bénédiction avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un simple auditeur dira « T », il l'amène à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas
ce que tu dis. Ton action de grâce est belle, certes, mais l'autre n'en est pas construit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères, cessez d'être des enfants sous le rapport du jugement. Soyez des petits enfants pour le mal, mais des adultes pour le jugement. Il est écrit dans la loi, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit au même lieu, et que tous parlent en langue, et qu'entre des gens simples ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et que, entre un non-croyant ou un simple, il est convaincu par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, alors, tombant sur la face, il adorera Dieu en proclamant vraiment Dieu est au milieu de vous. Que conclure, frères? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour la construction. Si l'on parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise dans l'assemblée, qu'on parle à soi-même et à Dieu, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres discernent. Si une révélation est faite à un autre qui est assis, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétier à tour de rôle, afin que tous apprennent et que tous soient encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, il ne leur est pas permis de parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'assemblée. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, il sera ignoré. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse de manière convenable et avec ordre. 1 Corinthiens chapitre 15. Or, frères, je veux. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez pris position, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. En effet, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart vivent encore, bien que quelques-uns se soient endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou eux, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins devant Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus. Si c'est seulement pour cette vie que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, comme prémisse, Christ, ensuite ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et quand toutes choses lui auront été soumises,
Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S'il n'y a pas de résurrection, que feront ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se fait-on baptiser pour eux? Et nous, pourquoi nous exposons-nous à des dangers à toute heure? Chaque jour, je suis en face de la mort, aussi vrai que je me glorifie de vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est avec de simples vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage en ai-je? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous laissez pas égarer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il convient et ne péchez plus, car il y en a parmi vous qui ignorent Dieu. Je le dis à votre honte, mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviendront-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend vie qu'après être mort. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des animaux, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé dans l'ignominie ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé dans la faiblesse ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps naturel ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je dis ceci, frères et sœurs, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Quand je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter votre don à Jérusalem. Et s'il est convenable que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. Je me rendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'aidiez à continuer mon voyage là où je dois aller. Je ne veux pas vous voir maintenant en passant, car j'espère demeurer quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet, mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, parce qu'une porte grande et d'un accès efficace m'y est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Quand Timothée viendra, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même, que personne donc ne le méprise. Renvoie-le en paix, afin qu'il vienne me rejoindre, car je l'attends avec les frères. Au sujet de notre frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à se rendre chez vous avec les frères, mais il n'a pas du tout voulu partir maintenant. Il ira quand il en aura l'occasion. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'ils se sont consacrés au service des saints. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vous soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui collaborent et travaillent avec eux. J'ai été réjoui par l'arrivée de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, car ils ont suppléé à ce qui vous manquait. Ils ont rafraîchi mon esprit et le vôtre. Sachez donc reconnaître de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, ainsi que l'église qui se rassemble dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous
les uns les autres par un saint baiser. C'est moi, Paul, qui écris cette salutation de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous, en Jésus-Christ. Amen.